Ce matin. On aimerait bien avoir le cadeau un petit peu des Survivors parce qu'en fait là on se retrouve en fin de classement mais on n'a pas de cadeau donc ça sert pas à grand chose. C'est le cadeau des Survivors ou la bise de Marianne que tu veux? Un peu des deux. Alors, vous partez quand même vachement tard ce matin. Ah oui, suite à la journée d'hier, c'est un peu difficile, donc ce matin on en a profité pour se reposer et repartir en trombe au taquet. Ok, et ça va, pas trop mal aux cuisses Mal aux fesses, mais sinon ça va. Ok, qui dort avec toi dans la tente? C'est mon ami, c'est Olivier, donc c'est lui le responsable. Faut dire, il était un peu tendu. Centrale Lille, vous sentez dans votre élément là, il fait moche, il fait froid, il pleut? Ah ouais, c'est des conditions qu'on connaît bien, on est bien entraîné. Non, par contre, le gros problème en fait, c'est qu'il y a des montées et des descentes. Il paraît que si on est perdu, qu'on ne sait pas où aller, il faut vous suivre, ça marche à tous les coups. Ouais, n'hésitez pas à le faire. Et j'espère que... Ensuite encore à gauche, et après il faut suivre direction Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Les Français sont très agréables, surtout les gens de Total, Jean-Pierre et Marianne et Régis. Ils nous traitent très bien, très bien. Et c'est pas trop dur? Ça va. Pour le VTT, c'est un peu dur, puisque la pente est très grande, et très grande, et il y a des pierres partout. Et oui, c'est un peu comme ça. Oui. Et belle expérience? Oui, vraiment. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Spain, c'est que des PD. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars, where it could just be ours. Let's fade into the sun, let your spirit fly, we'll be at one, just for a little fun. Oh, oh, oh yeah! I want to get away, I wanna fly away. Quand on est bon dernier. Oh, oh, oh
faire un strike sur 10 personnes, mais à part ça, c'est super sympa. On monte assez haut, on apprend plein de choses. Très bonne expérience. J'aime tes cheveux, ton odeur de calcite. Oh oui, tu es ma grotte préférée. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the hounds of hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And the feeling coming from my bones. Plain talking, take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, we traveled through hell, know how we felt. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le problème? Déraillage. Déjà? On n'est même pas parti. Eh mais ça s'annonce bien pour aujourd'hui. Eh, vous êtes sûr que vous êtes organisé? C'est bon. Et c'est comme ça au quotidien quand les avions volent parce que ça fait peur. Hein. Vous êtes arrivé? On est arrivé, ouais, sain et sauf. Vous avez cassé quoi aujourd'hui? Une manivelle et un dérailleur. Bon, 50% de casse, quoi, ça va quoi. Je sens plus rien. J'ai jamais autant détesté les descentes. J'ai les doigts tétanisés, j'ai des fourmis dans tous les bras. Et j'ai même l'impression d'avoir des fourmis dans la tête, quoi. Descends de ton vélo, moi je vais le pousser, on va le prendre à manger. Je préfère courir que faire du vélo, quoi. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on
s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Checkpoint 3 ici. CP3. Vous arrêtez, vous avez à manger sans badger. On badge pas ici. Bah, c'est tout droit. Ouais. Bon courage. Il y a une équipe qui s'est arrêtée. Tout à l'heure, ils avaient un problème, il leur fallait une clé à laine. Et pendant le temps, il y a un coéquipier qui m'a demandé un verre d'eau. On m'a demandé de mélanger l'eau avec le jus de pomme. Et il y a quelqu'un qui a pris une demi-part de 4 quarts. C'était avec le verre d'eau? Oui, le verre d'eau était mélangé avec un peu de jus de pomme. Je pense que c'était mieux. Forcément très, très palpitant. Si. Il y a 7, 6, la partie est serrée. Bon, vous écoutez bien ce que dit Annick alors? Bah, visiblement, selon Annick, on joue pas là. Alors, on va aller là-bas. On va pas là et on va là-bas. Vous allez jouer Ah, là, pas là. Pas là-bas. Vous visitez Saint-Jean-Pied-de-Port là? Ouais, enfin surtout on en a marre de la bouffe du raid, la checkpoint c'est toujours la même chose à bouffer donc... Ouais, vous connaîtriez pas une bonne auberge là, un truc sympa pour manger là? Je pense que tous les produits du Pays Basque autour de cette région font la cuisine du Pays Basque. Cette année par exemple on a eu pas mal de morilles fraîches aussi qui ont poussé ici dans les bords de rivière et que nous préparons farcis avec une farce volaille foie gras. Et on fait des petits poivrons farcis avec une petite farce à la morue, qui est un plat très typique de l'hôtel des Pyrénées et du Pays Basque. Bien nettoyer l'intérieur, l'extérieur, on les essuie, on les passe en l'huile d'olive et on les saisit juste sur la grillade d'un côté de l'autre. Ils ont 1 minute et demie de chaque côté, pas plus. On fait aussi des petits filets de rouget avec. Et on les sert sur une sauce à l'encre. Alors la sauce à l'encre, c'est un coulis de légumes où il y a beaucoup d'oignons, de l'ail, des piments doux du pays, pas le piment piquant. Un peu de poivron rouge aussi. Et tout ça, on met un petit peu de cuisson de chipiron à l'intérieur. On prend l'encre du chipiron, on mixe tout et on passe au chinois. Une sauce de couleur noire qui, contrairement à ce que vous pourrez penser, est très douce et qui ne masque pas le goût du chipiron. C'est un très très bel ensemble, je pense, un des plus beaux plats de la cuisine du Pays Basque, pour moi. Puis bonne chance pour le raid dont vous m'avez parlé. Et c'est très bien de venir nous voir au Pays Basque, c'est gentil. Was letting go, not taking part. Was the hardest part. Bon alors ça fait quoi de terminer le J3 sur une belle montée? Content d'être arrivé parce que oui c'est assez dur. Le vélo on nous a dit que ça serait plat, bon ça montait quand même pas mal. Ça descendait beaucoup. Ouais c'est parce que t'étais pas sur le vélo ça. Mais ouais ça fait plaisir de terminer pas cette petite montée là. Ça fait quoi d'arriver de faire une entrée majestueuse dans la citadelle? Ah c'est génial, c'est génial. Mais c'est un peu dur là. Allez, plus que 100 mètres. Ouais. Même pas. On y est. Allez. Sinon le J3 c'était comment? On s'attendait à plus simple que les autres jours sur le topo, mais en fait pas du tout. La météo? Ah la météo c'était un vrai raid là. Il fallait ça, sinon on serait cru en colline de vacances. Donc fallait bien ça quand même. Hélène, pour une fois vous voyez mon crâne, Mathieu. Ça fait quoi? Ah bah ça fait drôle, c'est bizarre. En plus derrière vous j'ai une belle perspective. Donc c'est vraiment, je crois, une des rares fois où je peux être à la hauteur de la situation. Bon sinon sur le raid on est à la moitié. Ouais. Les premières impressions? Écoutez, je pense que c'est un super raid. Je crois que l'équipe de l'année dernière avait mis la barre très très haute. Et je me demandais vraiment si on allait pouvoir arriver à tenir la distance. Et vraiment là je suis ravie de tout le travail qui a été fait par l'équipe, toutes les associations autour. I
Alors c'était comment aujourd'hui? Horrible. Non, c'était le vélo là, il faisait trop froid, il pleuvait. Les doigts ils prennent tout. C'est Gilles qui m'a prêté ses gants. Je pouvais plus. J'étais coincée sur les freins, je pouvais même plus desserrer. On a crevé. On a changé la chambre à air. Quand on a regonflé la chambre à air, elle se redégonflait, il y avait une déchirure comme ça au milieu quoi. On a dû réparer la chambre à air. Tiens lui, viens voir toi. Viens voir toi. Salaud va. Demain, vous partirez de Saint-Jean-Pied-de-Port pour une première étape VTT pour arriver à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Vous monterez sur les crêtes d'Iparla, donc la frontière franco-espagnole. Vous pourrez profiter d'une super vue sur tout le Pays Basque, si le temps le permet. Là, à midi, vous pourrez découvrir les fameux jeux de force basque avec un checkpoint VIP où les VIP seront venus pour vous rencontrer. L'après-midi, vous découvrirez les eaux fraîches du Pays Basque avec votre première épreuve de canoë et vous finirez par une petite portion VTT pour arriver à la fameuse ville d'Espelette.